Bon, Oui, je pense qu'il faut de temps en temps, assez souvent, donner des informations sur la situation en Haïti, tout simplement oui, tout simplement avoir toujours l'intérêt, pour ne pas oublier. Alors, oui, si vous êtes d'accord, je peux vous téléphoner de temps en temps, par plus ou moins une fois oui, par semaine, pour oui. demander ce qui se passe de nouveau, quelles sont les nouvelles, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont vos désirs et tout ça. Tout simplement pour mettre dans notre site d'internet et, et- Oui, et- d'accord. et informer le public en Pologne ou pas seulement Mhm, en Pologne. Est-ce que vous êtes mhm. d'accord? Je suis d'accord. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous parler de toute la situation de Ah Haïti. Je non, peux vous parler des quartiers où nous sommes, nous, et de ce que nous essayons non, de non, faire, non, non, et de non. ce que nous voyons autour de nous, quoi. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire tout ça. Seulement, ce qui nous intéresse le plus, ce sont Oui, vos expériences, votre vie, même des informations assez simples, des informations sur telle ou telle euh, euh, localité, telle ou telle société. Tout simplement des discussions, des discussions mhm. très, très simples, comme, comme, comme des amis qui demandent qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce que vous voulez D'accord, transmettre. D'accord? d'accord. Est-ce possible? Mhm. Et par exemple, Oui, oui, c'est possible. c'est tout à fait possible, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, Et vous, vous voulez commencer aujourd'hui ou vous voulez faire plus bien tard? sûr, je peux tout simplement vous poser une simple question. Et qu'est-ce que vous faites Mhm. maintenant et qu'est-ce qu'on vos désirs actuels? Qu'est-ce que vous faites Mhm. maintenant, n'est-ce pas, au Port-au-Prince ou ailleurs? Et quelles sont les informations que vous voudrez transmettre aux autres, en Europe ou Mhm. en Pologne ou aux Donc, autres? oui. Donc moi, avec d'autres volontaires ATD Carmonde, on a rejoint notre équipe qui est ici à Port-au-Prince, là, depuis 2 semaines. Voilà. Donc c'est une équipe qui est engagée avec des familles qui habitent des quartiers très défavorisés, un peu comme des bidonvilles en fait, qui sont dans des hauteurs de Port-au-Prince où il n'y a pas de route. La route s'arrête et après ce sont des ravines et les gens ils sont le long de ces ravines ou sur les collines dans un habitat très très précaire. Voilà. Et donc on a notre équipe, elle agit avec beaucoup avec les enfants, autour des bébés, autour des petits enfants de moins de 3 ans, des enfants de 3 à 5 ans, pour faire des activités qui permettent le développement des enfants, qui les préparent à l'école, il y a beaucoup d'activités aussi en lien avec la santé. Et puis elle agit sur des activités culturelles avec les plus grands et aussi elle a tout un groupe de jeunes. Et ces jeunes, ils sont des jeunes qui sont très engagés, des jeunes qui ont 17, 18, 20, 25 ans, voilà, dont certains font des études et donc ils sont très engagés avec nous dans ce quartier. Et beaucoup de jeunes viennent de ce quartier et ils prennent aussi un engagement dans le quartier. Voilà. Et donc quand on a rejoint notre équipe, eh bien, elle était très fatiguée parce que depuis un mois, elle vivait un peu dans l'urgence avec toutes ses familles. Donc, dans ce quartier, il y a une partie du quartier où les maisons se sont beaucoup écroulées, mais c'est quand même qu'une petite partie du quartier. Donc, il y a quand même plusieurs dizaines de maisons, enfin des maisons entre guillemets, d'habitats des gens qui se sont effondrés les uns sur les autres. Comme c'est sur la colline, c'est en pente, et les premiers qui sont tombés sur les autres, et ça a glissé. Et puis, dans le reste du quartier, il y a tout qui est de travers un peu. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées, mais les maisons ne sont pas complètement détruites. Bon. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui sont morts, mais heureusement, pas trop dans ce quartier. Il y a quand même quelques enfants que nous connaissions qui sont décédés. Et c'est sûr, tout à l'heure, ce matin, là, il y avait une femme qui était dans la cour de notre maison. Là, on a une maison qui est très proche de ce quartier dont je parle, là, le quartier de Grand Ravine. Et on a la maison Carmonde, le centre du mouvement ici. Et il y avait une femme qui était là ce matin. Et
Voilà, on parle avec elle, elle dit bonjour et tout ça. Et puis, dans la conversation, tout d'un coup, elle explique qu'elle a perdu sa fille de 23 ans dans Oui. le tremblement de terre. Et en fait, cette dame-là, sa fille de 23 ans, elle était employée chez d'autres gens. Et parce que sa fille était employée, cette dame-là, elle avait le droit de vivre dans la cour de la maison où sa fille était employée. Oui. Mhm. Mais la maison s'est écroulée et donc la fille est morte. Donc cette femme-là, elle a perdu sa fille et elle a toujours pas récupéré son corps parce que le corps est sous les décombres encore. Oui. Et en plus, elle n'a plus d'endroit pour vivre parce qu'elle ne peut plus vivre à côté de cette maison. Voilà. C'est juste pour dire que même si dans le quartier où on est, il n'y a heureusement pas eu des grandes quantités de morts, mais on n'arrête pas de rencontrer des gens qui ont vécu des drames très profonds, quoi. Il y a 2 jours, il y avait une petite fille qui était là dans la cour, et elle, c'est une petite fille du quartier là où on est, et dans le tremblement de terre, elle a perdu sa maman, ses 2 petits frères, et donc elle était là, cette fille, et on essayait un peu de la distraire, mais on n'arrivait pas à faire quitter la tristesse qui était dans ses yeux et dans sa Mhm. tête, quoi. Mhm. C'était trop dur pour elle. Voilà. Alors avec tous ces gens-là, l'équipe a beaucoup rencontré toutes ces familles. Et puis, toutes ces dernières semaines, surtout, on essaye aussi d'organiser des choses d'urgence, beaucoup en lien avec d'autres organisations. Donc par exemple, nous, en ce moment, on fait, depuis 15 jours, on travaille sur un projet avec une organisation française qui s'appelle Action contre la faim, pour Mhm. distribuer des produits nutritifs aux enfants de moins de 5 ans. Et pour faire Mhm. ça, les jeunes qui sont avec nous, donc on a engagé... Allô? Oui, oui. Allô? Oui, Oui, oui. on a engagé 10 ou 15 jeunes là, de 17 à 30 ans qui sont des habitués de nos actions. Et ces jeunes-là, ils ont été dans ces quartiers là qui sont accrochés sur les collines, donc qui sont très difficiles et où personne ne va. Les familles qu'on rencontre là, jusqu'à la semaine dernière, elles n'avaient reçu aucune aide internationale parce que personne ne va dans ces quartiers qui n'ont pas de route et qui sont très difficiles d'accès. Et donc ces jeunes, cette douzaine de jeunes, pendant 5 jours, ils ont marché dans tout le quartier pour rencontrer toutes les familles, pour prendre le nom des familles et pour comprendre combien il y avait d'enfants de moins de 5 ans. Et donc ils ont fait Mhm. des listes comme ça et ils ont rencontré 3400 familles et on s'est rendu compte il y avait 4500 enfants de moins de 5 ans. Et donc à Mhm. partir de la semaine prochaine, on va distribuer des suppléments nutritifs pour ces enfants. Voilà. Alors, Et puis ces derniers jours, oui, allez-y. alors, dans ce cas-là, je peux téléphoner dans une semaine pour avoir des informations sur juste cette Oui, action, n'est-ce pas? oui, Oh, voilà. Et donc aussi, on cherche aussi, parce que ça, ces actions-là vont porter sur tout le quartier, là où on est, qui est un quartier de à peu près 4000 familles. Mais nous, on est engagé plus fortement avec 300 ou 400 familles qui sont vraiment les plus pauvres du quartier, des gens qui n'ont vraiment rien du tout. Et la semaine dernière, pour la première fois, on a pu organiser un peu une rencontre avec les gens de cette famille et on a pu leur partager aussi un peu de l'aide alimentaire, c'est-à-dire on avait préparé un sac avec du lait, des pâtes, du sucre, mhm. de l'huile, etc. Et qu'on avait reçu de l'ambassade du Venezuela. C'était la première Mhm. fois que les familles recevaient comme ça à manger. Et l'autre chose qu'on fait très fort, c'est qu'on travaille avec une clinique qui est tout près de l'endroit où on est. C'est une clinique on a aidé à créer cette clinique déjà il y a 15 ans à peu près. Et c'est comme ça, c'est un des rares lieux de santé qui est accessible pour les familles de ce quartier. Et ce matin, j'étais ce matin dans le centre de Port-au-Prince chercher des médicaments parce que la clinique n'arrive pas à trouver tous les médicaments qu'elle veut. Et donc on a trouvé des médicaments surtout pour les enfants avec une autre organisation française. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, on a un médecin qui est avec nous, qui va pouvoir aller avec d'autres gens, aller plusieurs fois par semaine dans le quartier pour Mhm. rencontrer les familles et aider au niveau de la santé pour les enfants, en lien avec le centre là, de santé qui est un peu plus bas. Mais il y a beaucoup de familles qui sont en très mauvais état, qui ont beaucoup de mal, n'arrivent pas à aller jusqu'à ce